Bonjour Patrick, nous rigolons déjà avant le début de cette vidéo. Bonjour à tous, bonjour Patrick. Bonjour Pierre, oui, ça promet, hein, parce qu'on Ouais, on on est manque déjà. d'Uranus dans l'air, là. Alors, il y a de l'Uranus dans l'air. Alors, c'est quand même tout un programme parce que cette planète, elle est révolutionnaire parce qu'on ne l'a jamais vue avant les années de la Révolution, justement, française. C'est une planète tout à fait récente qui nous entraîne dans un autre monde, le monde invisible. Il va y avoir des choses à dire sur cette première planète d'une nouvelle série. Oh là là, énormément, parce que là, effectivement, jusqu'à Saturne, l'homme pouvait se contenter de ces énergies-là, hein, ça s'arrêtait à Saturne. Ouais. Et là, à partir de la Révolution française environ, eh bien, tout d'un coup, c'est Uranus qui va faire parler de lui, et ensuite Neptune, et ensuite Pluton en 1930. Donc, on voit vraiment qu'on est parti avec des énergies très différentes qui nous ouvrent le champ des possibles. Et s'il y a vraiment une planète qui ouvre le champ des possibles, c'est Uranus, on va le voir. Alors traditionnellement, on part pour étudier la planète de son glyphe, de son dessin, mais peut-être que là, pour une fois, il faut se rebeller, il faut changer, il faut être original. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir bien de l'astre lui-même, de cette planète Uranus? Eh bien, voilà, je voulais vous le proposer. Vous allez voir, cette planète est magnifique. C'est une planète qui a un anneau, aussi, enfin une série d'anneaux, tout comme Saturne. Mais comme vous pouvez le voir sur cette magnifique image prise par Hubble, l'anneau est orienté à 90 degrés, de même que les pôles d'ailleurs, hein, c'est les pôles sud et pôles nord de la planète. Pourquoi? Parce que cette planète, bizarrement, tourne à peu près à 90 degrés sur son axe de rotation. Donc, c'est vraiment une planète très originale. On peut le voir aussi sur cette magnifique photo prise par Hubble, mais en infrared, en infrarouge. Et là, on voit aussi qu'elle est très, très belle. Et elle présente tour à tour son pôle nord ou son pôle sud, suivant sa révolution, qui est, rappelons-le, de 84 ans environ. Et c'est vraiment extraordinaire, cette planète. On va voir pourquoi tout à l'heure, du point de vue vraiment symbolique de son glyphe. Mais tout d'abord, j'aimerais te poser la question, Pierre, puisque Uranus, les mots-clés, c'est changement, c'est originalité, c'est vraiment la planète qui raconte ce qu'on a de plus intrinsèque et en même temps la planète des surprises. Donc, pour toi, en premier lieu, qu'est-ce que tu vois comme arcane du tarot, comme lame du tarot qui se rattache à cette planète? Bah, écoute, Patrick et chers amis qui nous suivez, il ne vous a pas échappé qu'on a un jeu où il y a marqué toujours le nom et le numéro. Et on a l'arcane sans nom, donc elle n'a pas de nom, mais elle a un numéro. Et là, moi, j'ai pensé à quelqu'un qui était marginal, qui était pas du tout comme les autres, qui n'était pas ordinaire, qui était donc peut-être extraordinaire, c'était le mat. Parce que le mat, lui, il n'a pas de numéro. Et je pense que si certains jeux ou certains oracles veulent absolument mettre le numéro 22, le numéro 0, etc., c'est une légère erreur, c'est mettre un fil à la patte de notre maths. Et je crois que le maths ne supporte pas qu'on l'appelle le 22, le 0 et tout ça. S'il n'a pas de numéro, il ne faut pas lui en mettre. Et on sent déjà ce côté rebelle, un peu comme James Dean, qui était aussi d'ailleurs Verseau, qui ne veut pas être comme les autres. Il y a un côté dans le mat, dans son aspect physique de la carte, on voit presque un marginal, quoi. Il est habillé quand même de façon différente. Il a une besace qui semble être réduite au minimum, mais on se demande s'il ne fait pas des tours de passe-passe, si c'est pas un ménestrel comme au Moyen Âge. Et moi, je le vois bien, et c'est pas que moi, c'est aussi le tarot, je le vois bien arriver sur un marché comme le battleur, et puis jeter sa besace, son sac, puisque dans le tarot, la couleur du sac est la même que la table, ce qui signifie bien qu'on a une continuité entre le mat et le premier arcane. Et là-dessus, eh bien, il y a plein de bricoles. Et je crois qu'aussi, c'est la caractéristique du mat. C'est pas toujours bien rangé, c'est un peu le bazar. Et comme c'est peut-être la planète du Verseau, tu nous en diras plus, mais
mais il y a ce côté air, et donc le battleur, il vend, etc. Et puis après, il remet tout dans son sac, et je vois le battleur qui s'en va, inconscient, et la tête dans les étoiles, hein, parce qu'il marche sans regarder où il marche. Il a une espèce de foi un peu indicible comme ça, qui rappelle vraiment la planète Uranus, qui fait pas les choses comme tout le monde. Moi, c'est une première impression que j'ai. Il y a peut-être d'autres cartes, mais pour l'instant, vraiment, ce côté un peu, tu vois, presque politique du Verseau, presque rebelle. Je vois un peu un Coluche du Moyen-Âge qui va aller chez le roi, lui faire des chansons, puis lui dire en même temps, écoute, moi je suis sur les marchés, le peuple, il n'est pas très content, alors je te le dis sans le dire, tout en le disant. Et là, le roi, il entend de façon humoristique. Et ça nous rappelle ce que tu disais l'autre fois sur les Saturnales, à savoir que le peuple, avec Saturne, s'habillait différemment, etc. C'était assez collectif, on va dire. Là, c'est plutôt le côté individuel où notre maths eh bien, va changer un peu les rôles, se permettre de faire un peu le fou, parce que dans beaucoup de jeux, on l'appelle le folle ou le fou, mais avec ce côté de presque syndicaliste, politique. Il y a ce côté un peu je me rebelle, et il est complètement imprévisible, ce maths. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, quoi. C'est un sacré numéro. Il n'en a pas, mais c'est un sacré numéro. Et pour te dire la relation avec le mat et le fou, effectivement, c'est que en italien, je suis d'origine italienne, donc tu sei matto, ça veut dire tu es fou. Hein. Ouais. Matto, c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment ça. On a affaire à quelqu'un qui est un peu fou, hein, et je crois que nous avons tout ça à l'intérieur de nous, et il peut se révéler effectivement avec cette planète qui est l'original du zodiaque. Alors pour rebondir un petit peu là-dessus, je dirais voilà, on va tiens, faire quelque chose d'original justement. On va présenter donc le glyphe d'Uranus. Et alors, comment on peut dessiner de quoi est composé ce glyphe d'Uranus? Eh bien, on va prendre une Vénus. Notre Vénus, on a vu que c'était la croix de l'incarnation avec un cercle au-dessus. On va la retourner. Retournons-la et voyons ce que ça donne. Donc, elle a la tête en bas, comme on dit. Ouais. Et puis, tout simplement, on va lui ajouter deux arcs de cercle, les arcs de cercle que l'on trouve dans le signe des poissons. Et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne le glyphe d'Uranus. Alors, c'est assez étrange, n'est-ce pas, de voir ça, une Vénus à l'envers dans l'Uranus. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles ont un point commun, ces deux planètes. Elles tournent autour du Soleil, bien entendu, comme toutes les autres planètes, dans le même sens, mais sur elles-mêmes, elles tournent à l'envers. Ce sont les deux seuls du zodiaque, de notre système solaire, qui tournent à l'envers sur elles-mêmes. Donc voilà, on peut dire que vraiment, il y a une relation très forte entre ces deux planètes. Et dans le livre que j'ai écrit sur l'ère du Verseau, on peut effectivement voir pourquoi il y a ce rapport-là. Eh bien, parce que Vénus, à mon avis, c'est la planète qui nous permet de passer de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Et effectivement, dans l'ère des poissons, eh bien, elle était vraiment représentée, la Vénus, en exaltation. Hein. Vénus est en exaltation dans le signe des poissons. Ça veut dire qu'elle est dans sa fonction la plus haute, la plus idéalisée de cette planète qui est la façon d'aimer, notre façon d'aimer. Donc très idéalisée, religieuse même, on pourrait dire, hein, idéalisée dans le couple, qui est vu comme un aboutissement de la fonction humaine, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Alors que là, dans le Verseau, eh bien, justement, elle va se mettre à l'envers. Elle va pas faire les choses comme tout le monde. Elle va vivre des amours, eh bien, des amours, oui, au pluriel, puisque Uranus, c'est toujours un signe de multiplication. Et vivre donc plusieurs expériences de vie dans une seule vie. Voilà, on tend à aller vers là. Hein. Je pense que l'ère du Verseau, ça ne sera pas une ère qui va être dominée par le couple traditionnel, mais on peut le voir déjà dans la société. D'ailleurs, de plus en plus, on voit que l'homosexualité est acceptée de plus en plus.
Pardon. Transgenre, etc. Voilà. Donc, il y a une sorte d'androgynie qui se met en place, hein, où chacun retrouve, que l'on soit homme ou femme, son côté féminin et son côté masculin en même temps pour les équilibrer en soi. Donc, je trouve que vraiment, cette Vénus qui se met dans le glyphe d'Uranus me fait penser à cette phrase que je dis dans mon livre « Il est temps que l'on s'aime », c'est l'amour qui sauvera le monde, rien d'autre que l'amour. Ouais, c'est une belle fin ou un bel objectif ou aussi un beau moyen parce que l'amour, c'est un moyen. Alors là, du coup, je basculerai du mat à la carte de tempérance. Parce que tu me fais penser tout de suite à équilibrer les choses. Tu me parles de sexe qui est plus comme traditionnellement, ou en tout cas maintenant c'est ouvert, on en parle régulièrement. Et comme l'arcane 14, c'est un ange, on sait que les anges, ils n'ont pas de sexe, c'est-à-dire que tout est possible, tout est permis. Et ce qui a été dans l'invisible, en fait, puisque c'est un ange, devient maintenant visible, on en parle. Et effectivement, comme tu disais, il y a cette idée de transfert des énergies. Et entre les deux vases, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit le signe du Verseau. Ces ondes qui sont à l'intérieur entre les deux vases rappellent vraiment le glyphe du Verseau. Avec l'ange, l'ange dans le tétramorphe, on le sait, ça correspond aussi au signe du Verseau, hein, c'est l'ange. Et puis on a aussi, je dirais, avec l'ange quand même une part de féminité qui pourrait rappeler cette Vénus auquel tu faisais allusion tout à l'heure. Donc je pense que tempérance ajoute un petit peu un élément supplémentaire au mat de tout à l'heure. Un côté rebelle, un peu surprenant, parce que quand on ne connaît pas les... Je pense à Mozart qui était Verseau et qui faisait voir ses fesses là, dans le film, là, qui est très surprenant. Et puis il y a des moments où je pense que bah, il est chez lui, il se connecte et puis il écrit ses opéras et ses symphonies, etc. Donc oui, il y a quand même chez le mat un moment où il se connecte avec le divin et c'est pour ça que son regard, il est vraiment vers les étoiles, vers le ciel et il essaye d'aller vers là, dès le début avec le mat qui est nous-mêmes, puisque le cartouche est libre, on n'a qu'à marquer notre prénom, hein, c'est ça qui, c'est pas le chiffre, c'est en fait, c'est marqué, bah tiens, c'est Pierre, je suis dans le mat, je vais avancer, mais vers quoi? Et en regardant les étoiles comme ça, on a ce sentiment de connecter avec le monde invisible, donc le Verseau, la première carte et je dirais surtout la première planète du monde invisible, oui. Exactement. C'est vraiment la première planète et elle nous ouvre l'espace surtout. Elle est Mm. en relation aussi avec l'espace. Ouais. Et l'espace extérieur avec l'espace, bien sûr, intersidéral, ça c'est évident, mais aussi notre espace à nous, comment nous créons notre espace, comment nous nous connectons au monde Ouais. autrement que par la rigueur saturnienne. C'est-à-dire, Saturne, c'est le père, hein, on l'a vu dans le thème, hein, c'est l'éducation que l'on a reçue. Uranus, c'est pas l'éducation que l'on a reçue. On voit bien que, par exemple, le premier carré d'Uranus à lui-même, c'est à 20 ans, hein, le deuxième à 42 ans. Eh bien, on voit qu'à ces âges clés où Uranus fait un aspect à lui-même, on a une sorte d'émancipation. On va s'émanciper de la famille en premier lieu, vers 20-21 ans, hein, et on va trouver un autre entourage. Hein, Uranus correspond toujours à une famille d'âmes, un entourage avec lequel on va se connecter, parce qu'on va mieux se réaliser. La famille, c'est très structurant, mais au bout d'un moment, ça peut être enfermant aussi. Donc là, Ouais. Uranus, 21 ans, pof, tout d'un coup, on se découvre un nouvel entourage et une nouvelle personnalité, une autre personnalité que celle qu'on avait au départ. On se croyait la personnalité du solaire, le soleil, hein. Alors que là, Mhm. non, c'est la personnalité qui découle de notre valeur intrinsèque qui est représentée par Uranus. Et il se manifeste donc une première fois, on le voit à 21 ans, après à 42 ans, parce que c'est l'opposition d'Uranus à lui-même, on appelle ça la pleine lune d'Uranus. Et cette pleine lune d'Uranus correspond toujours à une période de sa vie où on veut se réaliser sans tenir compte de la vie d'autrui, etc. On veut vraiment faire ce que l'on veut. Et quand on dit faire ce qu'on veut, c'est vraiment uranien par excellence. 62 ans, c'est l'âge effectivement où on a Uranus, mais qui se trouve en carré
de la même façon à 21 ans, mais à l'envers. Hein. Uranus carré à lui-même. Donc là, c'est souvent problématique. On commence à avoir des freins un petit peu dans ce que l'on fait. C'est l'âge de la retraite, hein, quoi qu'en disent les politiques, il n'y a pas vraiment d'âge, mais en tout cas, c'est à peu près, ça correspond un peu à cet âge-là. Donc, on change d'entourage, on change de vie, effectivement, on essaye de retrouver tout ce qui a été important dans notre vie et qu'on n'a pas fait, par exemple. Hein. On va se dire, tiens, je suis à la retraite, eh bien, je vais me mettre à pêcher la truite, j'ai toujours rêvé de faire ça, ou à partir au Maroc avec un Volkswagen, hein, comme dans ma jeunesse. Ouais. Alors ça, c'est le dernier, le deuxième carré, pardon. Et puis, lorsqu'il revient sur lui-même à 84 ans, c'est une vie accomplie, généralement. Hein. Donc, toutes les personnes qui arrivent à 84 ans, je dirais en bonne forme, quand même, en bonne santé, surtout mentale, eh bien, on peut voir qu'ils ont fait le tour, finalement, de leur vie. Ils ont exprimé avec bonheur leur originalité. Généralement, ils sont entourés d'un petit nombre d'amis, mais comme on le sait, les amis se comptent sur les doigts d'une main, et ça suffit amplement, effectivement, à leur bonheur. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes le tarot, on a l'impression qu'on est parachuté sur Terre avec le battleur, on ne sait pas trop quoi faire, on a cette baguette, on a ce cercle, et on avance et on arrive au 21. Et c'est ce que tu expliques, c'est à 21 ans que les choses commencent à changer. On Comme passe par à un hasard. autre monde. Et alors, effectivement, quand tu regardes le monde, eh bien, il y a les amis autour. Et le monde qui est au centre dans la mandorle, c'est un peu l'accouchement, la famille, ok, mais après, il faut passer à un autre monde, c'est-à-dire les amis. Et là, qu'est-ce qu'elle fait le monde? On pourrait imaginer que cette carte ouvre vers le futur, mais pas du tout. Elle regarde vers le début du jeu, c'est-à-dire le battleur, et elle utilise la même symbolique d'un bâton avec une fiole dans les mains. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on voit bien qu'au travers des gestes, eh bien, oui, le battleur est arrivé à 21, mais il faut repartir pour faire 42 et ainsi de suite. Donc, ça marche par cycle de 21 et ça correspond bien, par hasard, entre guillemets, à ce que tu expliques par rapport à Uranus, quoi. Et Uranus, c'est vraiment cette planète-là qui exprime le mieux ce que nous sommes. Hein. Dans le livre que j'ai écrit, Astrologie et vie affective, j'en parle, et d'ailleurs, je vous cite un petit extrait du passage des complexes. Uranus, c'est la planète qui peut nous libérer de l'ego. Lorsqu'on a compris que l'on n'a pas besoin de s'identifier au soleil du thème, mais qu'on peut s'identifier à son Uranus natal, on a compris pas mal de choses sur sa véritable personnalité. Lorsqu'il est bien compris, l'Uranus du thème peut donc être le libérateur de l'ego, car il représente à la fois notre génie créateur et notre famille d'âme. La famille d'âme, d'ailleurs, ça revient souvent avec Uranus, parce que Charles Vouga disait que Uranus, c'est une somme de tous les mercures que nous avons exploités dans d'autres vies. Et tous les mercures, c'est donc toutes les expériences que l'on a fait avec notre mental. Et tout d'un coup, ils vont être représentés par Uranus, et qui est vu comme une grappe de raisin où tous les petits mercures sont agglutinés. Je trouve ça pas mal comme image. Quand tu parles de famille d'âme, ça me rappelle aussi que, puisque on parlait de l'ange, vu que le Verseau avec le tétramorphe, c'est l'ange et par conséquent, ça nous renvoie à Uranus, eh bien, on a 4 anges dans le jeu. On en a parlé du premier, le grand modèle avec Tempérance, le plus petit modèle avec celui qui est dans l'arcane du monde, et on a aussi l'angelot, le chérubin, et qui rappelle l'amour auquel tu faisais référence tout à l'heure. Mais on voit 3 personnages en dessous qui s'en moquent. C'est un peu la première fois que l'ange apparaît dans le jeu de tarot, c'est l'arcane 6. Mais le jeune, il est trop habitué à parler. On voit peut-être à 21 ans, il est parti de chez ses parents, on voit cette personne âgée qui peut être sa mère, et il dit, bon, allez, maintenant, je vais aller voir les copains, etc. Mais il s'est un peu déconnecté de la réalité.
et de la réalité invisible, enfin du monde invisible, et il va partir après avec son chariot en 7, et il va aller se balader, etc. Et puis il va tomber avec l'arcane de son père, le 13, Saturne, qu'on a vu la dernière fois. Et si tu t'en souviens, on avait dit, tiens, c'est marrant parce que l'arcane sans nom, elle se transforme en mat. Et donc, Oui, on a peut-être cette idée-là que notre personnage qui est avec tous ses amis en 6 et ce premier ange, et qui avance et puis qui se fait un peu avoir par la vie et qui commence à prendre des coups par le père, par la vie aussi. Et ça, c'est l'arcane sans nom qui va glisser avec le mat et qui va donc reprendre sa vie avec des souffrances parce que finalement, quand on voit le mat, il y a un chien qui mord la jambe. Dans certains jeux, c'est carrément le sexe. On le voit clairement, mais bon, bah oui, mais on est à 21 ans et c'est normal aussi que ce soit le sexe quelque chose qui soit en rapport avec Vénus. Il y a Vénus l'amour et puis le sexe. Donc, il y a cette idée-là. Et tout d'un coup, donc, on passe de l'arcane sans nom, comment dire, à la 14. Et c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce qu'on est capable de couper un peu tout ce qui est, comment dire, nos pulsions, notre animalité. Avec la 13, on coupe et on arrive en 14, et là, on découvre le deuxième ange. Et c'est enfin, par rapport à la chronologie du jeu, puisque le troisième, ça sera le 20. Alors là, il faudra carrément se réincarner pour arriver au monde. Mais on a 4 anges, et comme le Verseau et Uranus, ça me rappelle ce monde invisible, je trouve que c'est assez intéressant de dire, tiens, du 13, on passe au 14, si on a bien fait le ménage avec Uranus. Donc le père fouettard, en quelque sorte. tout à fait. Je crois que la plus belle leçon, justement, du tarot, après cette leçon que nous donne l'arcane sans nom, voilà, tout se casse la gueule, généralement, hein, il y a des choses à couper, etc., eh bien, c'est la patience, la tempérance. Hein. La tempérance, elle vient tout de suite après. Elle nous apprend la patience, elle nous apprend à mettre de l'eau dans notre vin, hein, ou l'inverse, qu'importe. Voilà, donc on équilibre les contraires aussi, on équilibre le côté yin et yang aussi, donc c'est vraiment en rapport avec cette énergie du Verseau et d'Uranus, c'est vrai. C'est d'ailleurs cette jarre-là, on sent bien que c'est pas uniquement de l'eau, hein, c'est clair, voilà. C'est l'eau de la connaissance. Mm. Oui, parce qu'en fait, on peut dire que tempérance, si on regarde le dessin, l'eau devrait tomber par terre. Oui, Donc, si elle tombe pas par terre, c'est que c'est pas de l'eau, c'est c'est autre pas de l'eau. chose. Voilà, tout à fait. On retrouve d'ailleurs dans les temples égyptiens, je fais pas mal de voyages à l'Égypte, les ondes comme ça du Verseau, hein, vraiment très clairement dessinées, lorsqu'on voit qu'ils font des impositions, par exemple, sur les personnes, hein, les médecins, etc., sur les temples. On voit clairement ce dessin du Verseau, les deux petites vaguelettes comme ça, qui peuvent signifier à la fois l'eau, bien sûr, qui peuvent signifier aussi le Nil, mais qui signifie à un niveau ésotérique, bien entendu, les vibrations, le niveau vibratoire. Et avec Uranus, on est dans vraiment les vibrations assez élevées, puisque en énergétique, Uranus correspond au mental causal. Hein. Donc, on n'est plus dans le mental de Mercure qui réfléchit pour savoir comment il va faire les choses. Non, là, on est dans la réceptivité du monde causal où on va Mhm. chercher vraiment ce qui est intrinsèque à l'individu, ce qui est vraiment particulier à chaque personne, à chaque âme. Et si vraiment vous voulez connaître la particularité de votre Uranus dans votre thème, hein, si vraiment vous voulez savoir ce qu'il va faire, ce qu'il fait déjà, hein, bien entendu, pour certains, eh bien, vous regardez la maison dans laquelle il se trouve. Alors, Ouais. bien sûr, il y a le signe. Hein. Uranus change de signe tous les 7 ans environ. Donc, toutes les personnes que vous avez croisées sur les bancs de l'école, par exemple, ont le même Uranus que vous, généralement dans le même signe. Hein. Bon, là, donc, c'est une affaire de génération. Mais dans le thème, dans le secteur 1, par exemple, si vous avez Uranus dans la maison 1, eh bien, cette originalité va s'exprimer à travers vous. Donc, c'est à vous à provoquer les choses, c'est à vous à être vraiment différent de tout le monde, à montrer aussi votre originalité. Si c'est en maison 2,
comme c'est la maison des valeurs, eh bien, il y a des dons, effectivement, qui peuvent revenir du passé. Il y a des dons qui peuvent exploiter aussi dans cette vie, quelque chose de nouveau. Il y a toujours cet esprit de nouveauté avec Uranus, hein, de chercher la modernité. En maison 3, ça va être dans les écrits, hein, la façon de communiquer. Hein, vous pouvez être écrivain ou avoir une très belle façon de parler qui vous ouvre les voies de la radio, par exemple, aussi. En maison 4, eh bien, vous êtes un petit peu, justement, le bat, c'est-à-dire qu'il change souvent d'endroit où aller. Il aime bien Ménager. aller, voilà, déménager, aller voir les uns, les autres, etc. Ailleurs est toujours mieux qu'ici, hein, avec l'Uranus en maison 4. En maison 5, eh bien, c'est la créativité. Donc là, effectivement, soit on a nous-mêmes une créativité que l'on va exprimer hein, par un art particulier, soit on a des enfants aussi qui sont très créatifs. En maison 6, le Uranus va s'exprimer vraiment au quotidien, c'est-à-dire au quotidien, il va s'exprimer d'une manière très originale, à sa manière à lui et pas comme tout le monde. Et puis, il va chercher, en maison 6, une sorte de confrérie à laquelle se rattacher au quotidien, parce qu'il aime bien travailler en groupe. C'est ton cas, Pierre? Oui, je te le confirme. J'aime bien Alors, travailler avec des amis qui deviennent des frères d'âme, comme tu dis, des amis, quoi. Oui, c'est ça. eh ben T'en es voilà. l'exemple. En maison 7, eh bien, on tombe sur des personnages, sur des conjoints ou des partenaires très uraniens, hein, donc on en a besoin, Ouais. mais bon, quelquefois c'est déstabilisant. En maison 8, eh bien, là, ça va s'exprimer d'une manière un petit peu secrète, un petit peu mystérieuse, parce que bon, la maison 8, c'est comme ça. Ça peut s'exprimer dans la matière avec l'argent, une manière de gagner de l'argent d'une manière originale, d'une façon originale. Mais aussi du point de vue occulte. Hein, voilà, c'est le niveau supérieur. Et puis en maison 9, Uranus en maison 9, alors là, c'est vraiment le voyageur né, il n'y a pas de problème. Ouais. On adore voyager, on adore rencontrer des gens qui ne sont pas du tout comme nous, qui ont des mœurs différentes, et on s'enrichit énormément avec ça. En maison 10, eh bien, l'originalité que nous avons peut nous faire atteindre des sommets au point de vue social, hein, mais ça peut être aussi beaucoup de surprises. Si on est trop ambitieux, par exemple, Uranus peut très bien nous faire connaître des situations où on se casse la figure souvent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intéressé par la réussite individuelle. Hein. Ouais. Comme on le disait tout à l'heure, c'est la grappe de raisin, il faut que tout le monde puisse en profiter. En maison 11, c'est vraiment typique de Uranus dans la maison des amis. Donc là, on a plein d'amis, hein, au risque quelquefois de se disperser. Mais bon, c'est aussi l'enjeu de cette vie. Et en maison 12, quand on a un Uranus en maison 12, eh bien, il est un petit peu caché, il est un petit peu mystérieux. Mais souvent, ça révèle une vie antérieure, la maison 12 étant souvent la vie antérieure précédente, une vie où on a développé déjà un Uranus très indépendant, un peu solitaire, bien entendu. Donc là, on gagne à le faire sortir de sa maison 12 pour en faire quelque chose, le dévoiler vraiment. Les gens qui ont Uranus en maison 12 ont vraiment un génie créateur à l'intérieur d'eux-mêmes et il faut vraiment qu'ils se mettent au service d'une communauté qui peut être effectivement une communauté religieuse, par exemple, ou spirituelle, hein, plus exactement, plus que religieuse. Voilà. Voilà un petit peu la coloration d'Uranus qui peut donner à votre thème. Bah, c'est un beau parcours. C'est vrai que le maths, c'est celui qui fait le chemin. Alors là, tu t'es dit aujourd'hui, je mets mon nom sur le fol et puis je fais le parcours, je fais les 12 maisons. Et c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'ai pensé à un moment quand tu parlais de la maison 10, donc la carrière, avec un Uranus, ça peut peut-être entraîner des métiers un peu originaux qui sont atypiques.
peut-être surprenant par rapport à sa famille, mais peut-être pas extraordinaire par rapport au reste. Et du coup, je repensais à ce que tu disais, à la guérison avec les mains. C'est tout à l'heure, tu parlais des ondes de la guérison, et je voyais encore une fois Tempérance, où il y a les caducées en bas, qui rappellent aussi ce mercure. Quand tu citais Charles Vouga en disant on a tout plein de mercure, on voit que quand même dans l'arcane, ça je trouve ça assez phénoménal, que dans la carte de Tempérance, il y a en bas le caducée qui rappelle à la fois Hermès et puis aussi la guérison. Bon, même si évidemment les jarres, ça peut rappeler la baume, enfin tout ce qui guérit naturellement. Donc voilà, c'est vrai que moi je suis bon, passionné du tarot, on le sait, mais quand on fait avec l'astro, ça matche bien quand même. Voilà, Ah donc un oui, beau tout à fait. parcours sur les, Tout à fait. tu nous as fait un beau parcours sur les maisons. Ben, j'espère que chacun s'y retrouvera ou alors dira, tiens, il faudrait peut-être que j'oriente un peu mon Uranus plus que le Soleil, parce que c'est vrai qu'en astrologie, on a évidemment cette tendance à s'identifier au signe ascendant, peut-être même le signe lunaire, mais on oublie un peu cet Uranus qui est quand même assez important au moment où on est plus ou moins vers l'ère du Verseau aussi, évidemment. L'ère du Verseau, on la sent venir, hein. Vraiment, on sent bien que nous sommes dans une période très, très particulière en ce moment. Et à l'heure où nous parlons dans cette vidéo, il y a une conjonction d'Uranus au honneur en taureau, hein, ne l'oublions C'est pas. ça, Donc, qui c'est est en ça. 40 Saturne, c'est pour ça que ça a l'air, tout a l'air de bloquer. On n'a pas l'impression de progresser, mais dans l'invisible, ne vous inquiétez pas, ça progresse. Parce que cette Ouais. énergie de Uranus au nord nous fait vraiment toucher du doigt en ce moment tout ce qui concerne la préservation de l'espèce. Avec toutes ces initiatives qui sont prises pour l'écologie, hein, on s'aperçoit qu'on est allé trop loin. Il y a vraiment des inventions qui sont actuellement à l'étude et même aussi qui certaines sont maintenant en place où on Ouais. prend des dispositions pour aller vers une nature un petit peu plus préservée et une vie plus saine. Donc, on est tout à fait dans cette énergie d'Uranus en taureau au nord. C'est vrai que j'ai posté sur Instagram deux petites images où ça faisait référence à ce Pluton qui se rapproche du Verseau, qui commence à dire attention, j'arrive. Et puis en même temps, quand il va arriver en Verseau, Saturne, qui est quand même l'ancien maître du Verseau, va partir, va être chassé. Du coup, il n'y aura plus le carré avec notre Uranus, qui est le maître du Verseau. On sent qu'il n'y a que des liens avec cette idée de nouveauté qui est l'ère du Verseau, comme si on nous préparait. Et c'est vrai que là, j'ai mis ces deux images où on voit qu'il y a l'affaire de Twitter, et puis il y a eu l'affaire aussi où il y a eu un gros blocage sur Snapchat, je crois. Donc j'ai mis ces deux clins d'œil parce que les gens doivent sentir individuellement que c'est plus comme avant. Et je trouve que les réseaux sociaux, ça permet que chacun prenne son chemin. C'est-à-dire que moi, c'est le titre d'Astro Tarot, hein, c'est prends ton chemin, c'est révèle-toi par rapport à toi-même. Et on revient à ce que tu disais sur Uranus, ne vous faites pas phagocyter par les informations, écoutez-les, mais faites votre choix. Le mat, il met dans sa besace pas plus que ce qu'il peut porter, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut regarder un petit peu ce que l'on peut prendre avec soi. Et dans les informations, il y a une telle masse d'informations qu'on nous dit bah, prenez ce qu'il faut, il faut voyager léger, mais surtout prenez votre chemin, prenez votre direction. Et c'est aussi ça qui fait qu'on va avoir maintenant une difficulté, c'est qu'il y a tellement de facettes, mais c'est un peu tous les mercures que tu disais tout à l'heure, qui vont devoir se réunir dans cette connexion. Alors moi, quand tu parlais du glyphe, je ne voyais pas du tout la Vénus inversée, moi je voyais le H, parce que c'est William Herschel qui a découvert Uranus, et au tout début, il avait mis un H comme ça, tu vois, et puis ils avaient mis la croix de l'incarnation pour faire comme les autres, avec la... et c'était un H. Et du coup, ça m'a rappelé vraiment cette férule du pape, tu vois, où là aussi, c'est terminé par des bulles, et il y en a 7, 7, 3 fois 7, 21, enfin bref. Et dans le pape, cette férule, elle touche
le haut de la carte, indiquant, comme le regard du maître, qu'il faut aller vers l'invisible. Alors évidemment, c'est le pape, lui, prêche pour sa paroisse, mais moi, j'y vois quand même un symbole qu'il faut essayer d'aller vers l'invisible et faire ce que nous, on sent. Et dans le pape, il y a deux personnages. Il y en a un qui est sous la bénédiction du pape, un peu le béni oui-oui, tu vois. Le pape, il bénit, l'autre, il est là, d'accord, d'accord. Puis il y a l'autre, il n'est pas d'accord. D'ailleurs, il lui met un coup de férule sur la tête du moine, à moins que ce soit un signe d'initiation pour se connecter avec l'invisible, et le H de Herschel et donc d'Uranus. Mais bon, j'ai peut-être tiré un peu par les cheveux. C'est vraiment particulier, cette énergie d'Uranus, je trouve. Euh, on le voit bien actuellement, tu l'as dit avec justesse, d'ailleurs, tout le monde peut s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est bien, parce que Internet est formidable pour cela. Bien sûr, il a plein de défauts, il y a plein de pièges, il y a plein d'arnaques sur Internet. C'est peut-être aussi chronophage, c'est vrai, je le reconnais. Mais l'idée de réunir les gens et en plus que chacun puisse avoir sa page et proposer ce qu'il a envie de dire et surtout, très important de pouvoir le partager, ça Ouais. c'est très verso et c'est très uranien. Donc, avec une rapidité extrême, en plus, c'est vraiment ça aussi, la rapidité d'Uranus. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là actuellement et je trouve ça intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui s'éveillent actuellement. Je le vois, je Ouais. constate, on est tous en train de constater cela. Un éveil extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent aussi d'un profond sommeil parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont été anesthésiés par les pouvoirs politiques et médiatiques. Bon, que chacun retrouve sa liberté, ça c'est vraiment la fonction essentielle d'Uranus. C'est très très important. Voilà, donc il nous donne une très bonne leçon. Il nous donne aussi les moyens de nous exprimer. Eh bien, ne nous en privons pas. Ça, c'est formidable. On va se retrouver dans l'océan infini de Neptune la prochaine fois. Oui, J'espère qu'on va trouver une bonne carte parce que pour un jeu qui a été inventé soit en France, soit en Italie, où il y a quand même la Méditerranée, tout ça, je ne vois pas beaucoup de mer dans le tarot. Ça va être très intéressant de farfouiller pour trouver où sont les océans, les mers, dans ces brumes neptuniennes de la prochaine fois. tout à fait. Et puis le côté spirituel, bien sûr, qui est un peu partout dans le tarot. Hein. Ça, c'est Bien sûr. Neptune. Le phare dans la nuit, comme l'appelait Charles Vouga. Voilà. Super. Bah, écoute, Patrick, merci beaucoup pour cette présentation, comme d'habitude, imprévue, imprévisible Et d'Uranus, parce qu'on improviser, est un peu uranien. tout à fait. Et avec plaisir, Pierre, à bientôt. Et à Et bientôt tout le monde. Merci pour votre fidélité. Merci, Patrick. À bientôt. À la prochaine fois. Au revoir, au revoir. Au revoir.